Tous les étudiants se moquent de Jin-Seok pour son arrogance et sa bêtise. Seung-woo et son groupe sortent et demandent aux étudiants de les suivre. Des cadavres jonchent le sol, témoignant des méfaits des gobelins. Hanno repère un groupe de survivants. On peut donc facilement dire que ces gens se sont battus et ont survécu contre ces gobelins et qu'ils ont un peu d'expérience dans ce domaine. Jin-Seok reconnaît le leader des survivants, Park Daseong, également président du conseil. Ce dernier dit vouloir assurer la sécurité des étudiants s'ils le suivent, mais semble avoir des motivations cachées. Il propose à Seung-woo de le rejoindre s'il élimine les monstres qu'il contrôle, jugeant qu'ils sont une menace. Ji-Yoon intervient, qualifiant Daseong d'hypocrite, et révèle ses fraudes pendant le festival, affirmant qu'il a détourné les fonds de l'université en se servant d'une société anonyme. Daseong est embarrassé après l'avoir entendu. Jisoo s'en va avec les membres de son groupe. Après un certain temps, Jisoo commence à donner plus de détails sur Daseong aux membres de son groupe. Il s'avère que ce dernier était un enfant riche, gâté, et qu'il avait l'habitude de profiter des filles. Certaines de ses amies ont également été abusées par lui. C'est pourquoi elle connaissait sa vraie nature. Hanno devient furieux après avoir entendu cela. Seung-woo suggère de prendre le chemin de la colline pour s'échapper du campus. Il y aurait moins de monstres à cet endroit, car il y a peu d'activité humaine dans cette zone le long de leur chemin. Ils aperçoivent un orque qui est encore plus grand que le chef gobelin. Après les avoir repérés, l'orque pousse un grand cri et plonge vers le groupe. Il est sur le point de les attaquer et Seung-woo est un peu excité parce qu'il a trouvé un nouveau matériau pour les squelettes. L'orque s'avère assez fort et il est sur le point de frapper Ji-Yoon, mais c'est un squelette de gobelin qui prend le coup à sa place et meurt sur le coup. Le guerrier squelette à une main attaque l'orque et ce dernier reçoit d'énormes dégâts grâce à son effet spécial de 88% de dégâts de saignement. Une partie du groupe s'enfuit dans la forêt et Seung-woo utilise les squelettes pour tendre une embuscade à l'orque. Lorsque l'orque se retrouve dans la forêt, il est attaqué par les poignards volants de Hanno et des squelettes. Il réussit à dévier quelques poignards. Il commence à frapper les squelettes, cependant il y a beaucoup de cadavres de gobelins autour de lui et Seung-woo peut en refaire encore et encore jusqu'à ce qu'il n'ait plus de mana. Deux squelettes s'emparent des bras de l'orque et Jisoo et Seung-woo le chargent. Ensemble, ils parviennent à taillader la jambe de l'orque et à lui couper un bras. Le Skeleton Warrior l'achève avec son épée en la plantant dans son cou. Seung-woo reçoit 110 pièces d'or pour avoir vaincu l'orque, qui semble être un chef de patrouille. Cela explique pourquoi il était plus fort que la normale. Il essaie d'en faire un monstre de son unité, mais en vain, à cause de son faible niveau d'invocation. Il récupère une partie de son argent et l'utilise pour sa compétence de création d'armes en os sur l'orque pour forger des massues en os de faible niveau. Il arme ses squelettes avec les massues en os pour atteindre la synergie de membres à 5 avec la même arme, pour obtenir des buffs supplémentaires. Il donne le sabre du guerrier squelette à une main à Hanno et lui dit de le lui remettre au moment opportun. Lorsqu'ils atteignent l'entrée, il voit à nouveau un message indiquant que le chemin est bloqué et qu'ils doivent vaincre le monstre patron dans les 8 heures, faute de quoi les monstres de la zone deviendront encore plus forts. Un message s'affiche devant eux, indiquant que l'unité d'orques commence sa chasse et qu'ils doivent choisir un endroit approprié pour combattre les orques qui utilisent principalement leur odorat pour traquer leur proie, ce qui signifie que plus vous avez de personnes dans votre groupe, plus l'unité d'orques sera envoyée pour se débarrasser d'eux. Le groupe de Seung-woo semble être un peu à l'abri, car il ne compte que 3 membres et il aura moins de défis à relever que le groupe de Daseong. Soudain, il commence à entendre des cris provenant du groupe de Daseong. Ils semblent avoir attiré l'attention des orques, bien qu'il y ait un grand nombre de survivants. La première attaque du groupe Seung-woo a également commencé, et il semble qu'il n'ait plus qu'à s'occuper des orques. Il repère 5 orques qui semblent les chercher. Seung-woo a l'idée de tendre un piège en utilisant les voitures vides et ses squelettes. Lorsque les orques s'approchent des voitures, Hanno commence à se moquer d'eux en les traitant de cochons avides. Les orques deviennent furieux et commencent à se précipiter vers eux. Une fois les orques à proximité des voitures abandonnées, les squelettes les attaquent par surprise avec leurs massues, et ils sont assommés grâce à l'effet de synergie des massues. Seung-woo, Hanno et Ji-Yoon achèvent facilement les orques assommés. Ils reçoivent un total de 231 pièces d'or pour avoir tué les 5 chasseurs d'orbes et ont également reçu une récompense supplémentaire de 100 pièces d'or pour avoir vaincu la première vague d'embusqués. Seung-woo est passé au niveau 4 et a choisi une carte aléatoire qui a augmenté son nombre maximum de squelettes de 2. Il peut désormais en avoir 7 en même temps, mais sa capacité de mana n'est toujours que de 50. Hanno a également reçu la compétence de poignardage à grande vitesse, qu'il ne peut utiliser qu'avec la dague. Jisoo a choisi une carte de force et a gagné 2 points de stats. Elle se sent un peu plus forte qu'avant. Seung-woo demande à Hanno de remettre le sabre au squelette à une main, car Hanno a maintenant besoin d'utiliser une dague afin de maximiser sa compétence. En chemin, il voit cet orque attaquer un bus. Les gens à l'intérieur du bus ripostent avec une lance, mais ils ne peuvent pas tenir les orques pendant une longue période. Jisoo suggère qu'il attaque les orques par devant, tandis que la personne avec la lance les attaque par derrière, mais Seung-woo est totalement sceptique quant à la coopération de la personne à l'intérieur du bus. Il propose un nouveau plan, plus efficace. À l'intérieur du bus, 2 personnes, une avec une lance et l'autre avec un bouclier et une épée, font de leur mieux pour repousser les orques, mais ils semblent effrayés. Pendant ce temps, une voiture avec les squelettes s'écrase sur les orques. Les squelettes commencent à massacrer les orques. Les survivants à l'intérieur du bus les prennent pour des monstres pires que les orques. Ils sont surpris par Hanno qui frappe à la porte du bus et les appelle à sortir. Un des gars dit à Seung-woo et à son groupe qu'il y a une machine qu'ils peuvent utiliser pour acheter des objets avec l'or qu'ils ont acquis en tuant les monstres.
Il s'agit en fait d'une boutique de rang 1 et lorsque Sungwoo l'allume, il a le choix entre 3 options de roulette, bronze, argent et or. Ano a 360 pièces d'or et Jisoo-yoon 584, ils ne peuvent donc choisir que l'option bronze. Sungwoo, quant à lui, a 1552 pièces d'or et donc il peut essayer la roulette d'argent, mais il a aussi un ticket de roulette de rang illimité qu'il a reçu au début. Il peut donc essayer la roulette d'or. Sungwoo tape sur l'option or de la roulette et celle-ci démarre, ce qui lui permet d'obtenir la première place grâce à sa chance. Il s'agit d'un objet de classe légendaire appelé l'arme de l'esprit du thé, qui augmente le mana total de 300 et la vitesse de récupération de 200%. Il était donc très heureux d'avoir reçu cet objet, car il pourra invoquer de nombreux serviteurs encore et encore s'il y a des cadavres de monstres. Sungwoo fait ensuite tourner la roulette d'argent avec ses 1000 pièces d'or et reçoit un objet à la deuxième place, le bouclier de l'avant-garde. Jisoo-yoon reçoit une épée en deuxième position à la roulette de bronze, appelée Leader of the Expedition Force, tandis que Ano reçoit un lot de potions de rang C. Il semblerait que le groupe de Daseong soit toujours en train de se battre sur le terrain de sport, alors ils ont décidé de les aider. Pendant ce temps, les étudiants normaux se font massacrer par les orques, tandis que Daseong et ses autres éveillés tentent d'échapper aux orques par leurs propres moyens. Un bus arrive rapidement sur le terrain de sport et s'écrase sur les orques. C'est l'homme à la lance qui conduit le bus et il est très heureux, car il reçoit beaucoup d'or. Pendant ce temps, Ano et les squelettes se débarrassent des orques en leur lançant des poignards. Le bus s'arrête près des survivants et Sungwoo dit aux survivants de monter dans le bus. Jisoo-yoon tranche un orc, qui prend feu sous l'effet de la pierre de feu qu'elle a reçue après avoir tué le premier boss sur le toit du bâtiment du campus. Les orques restants sont facilement tués à droite et à gauche par Sungwoo et ses sbires après la fin de la bataille. Daseong et ses amis veulent essayer de monter dans le bus, mais sont arrêtés par Sungwoo. Ils savaient qu'il essayait de s'échapper en utilisant les autres élèves comme appât. Daseong est déconcerté après l'avoir entendu, mais leur conversation s'interrompt lorsqu'ils entendent un rugissement et qu'ils reçoivent une notification indiquant que le chef des orques est furieux de l'échec de la chasse. Alors, Sungwoo est frappé par la peur après avoir entendu le rugissement. Il sait qu'il a besoin de toute l'aide possible pour vaincre le chef des orques. Il s'apprête à monter dans le bus et dit au groupe de Daseong qu'ils peuvent se joindre à lui à condition qu'ils suivent ses ordres. Et Sungwoo demande aussi à Daseong de lui remettre sa cote de maille s'il veut monter dans le bus. Il lui dit que s'il le fait, comment il pourra se protéger et Sungwoo répond qu'il le protégera et que c'est un petit prix qu'il doit payer pour sa protection. Sungwoo est maintenant au niveau 5 et il peut invoquer des monstres de niveau intermédiaire tels que des orques. La carte de compétence qu'il a choisie lui permet d'invoquer 2 sbires supplémentaires, ce qui fait qu'il peut invoquer jusqu'à 9 sbires. Il a donné la cote de maille au squelette à un bras, mais ce dernier semble avoir du mal avec cela. Le squelette a un bras et son plus ancien sbire, c'est pourquoi il lui a donné un surnom, droit, parce qu'il n'a qu'un bras droit. Pendant qu'il est en train de porter la cote de maille, Ano lui dit qu'ils pensent qu'ils ont besoin d'un autre bus s'ils veulent continuer à sauver plus de survivants. Sungwoo dit qu'ils n'ont pas besoin de ça. De ce fait, il dit aux survivants qu'ils vont entrer en combat avec les orques. Parce que leur chef est très furieux et a décidé de mener une guerre totale contre les humains, contrairement à avant où il n'attaquait que par vagues. L'un des survivants rompt le silence et leur dit qu'il a vu plus de 100 orques dans le gymnase. Cela effraie les survivants et ils reçoivent des pénalités parce que la plupart d'entre eux ont perdu leur volonté de combattre après l'avoir entendu. Mais Sungwoo leur assure qu'il y en a moins de 100 orques restants parce qu'ils en ont déjà tué beaucoup. Il dit à tous qu'il va combattre les orques seuls. Jisoo-yoon et Ano lui demandent s'il a perdu la tête. Daseong et ses amis deviennent plus arrogants après l'avoir entendu. Ils pensent que Sungwoo, qui n'était jusqu'à présent que chanceux, va bientôt creuser sa propre tombe. Ano dit à Sungwoo que tuer 100 monstres ne sera pas facile, même pour lui. Sungwoo répond que même s'ils se regroupent, ils ne seront pas utiles, car la majorité des survivants sont plus faibles que ces squelettes. Il dit à ses compagnons qu'ils sont précieux, mais que les choses vont devenir plus dangereuses. C'est pourquoi il ne va pas les emmener avec lui. Jisoo-yoon lui dit qu'elle le trouvait rationnel, mais cette fois-ci, il est un peu imprudent. Après avoir escorté les survivants dans le bâtiment sécurisé, il se dirige vers sa prochaine destination, accompagné de ses sbires. Les membres de son groupe le regardent depuis le bus et ils se précipiteront avec le bus s'il arrive quelque chose à Sungwoo. Sur le terrain de sport, il se retrouve face à un grand nombre d'orques. Il y a un orque enragé aux cheveux roux qui les commande. Sungwoo pense qu'il s'agit d'un chef de niveau moyen. L'orque aux cheveux rouges ordonne aux autres orques d'attaquer Sungwoo. Il se dirige vers un petit escalier où lui et ses sbires prennent position. Il n'y a qu'un seul escalier étroit où les orques peuvent l'attaquer, ce qui rend sa place facile à défendre. Les orques commencent à s'approcher de l'escalier et il utilise sa compétence de bracelet White Berserker, ce qui lui donnera, ainsi qu'à ses sbires, une augmentation de 10% de l'attaque et une augmentation de 20% de la vitesse. Les squelettes commencent à lancer leurs poignards vers les orques et ceux-ci tombent comme des mouches. L'orque aux cheveux rouges bloque leurs poignards et ordonne aux squelettes de commencer à attaquer en utilisant les massues d'os, mais ils sont facilement submergés par les orques. Le squelette manchot devient furieux après avoir vu ses amis squelettes se faire décimer, mais Sungwoo l'arrête, car ce n'est pas encore son tour, il ressuscite l'orque mort à la place des squelettes tombés. Ils recevront également un buff de synergie d'armes parce qu'il y a plus de 5 orques avec les mêmes armes dans le groupe. Les squelettes orques commencent à décimer les orques. Même si certains orques squelettes tombent, de nouveaux sont ressuscités pour prendre leur place et ils ne se fatiguent même pas comme les orques. Sungwoo sait que c'est la bonne façon d'utiliser sa classe de nécromancien.
Les survivants qui regardent depuis les fenêtres du bâtiment sont stupéfaits d'assister à l'assaut des orques par Sungwoo. Les membres de son groupe qui sont dans le bus sont également très heureux de le voir. Pendant ce temps, il est impressionné par son nouvel objet légendaire qui augmente son total de mana à 350 et sa récupération de mana de 200%. Les orques restants résistent encore férocement, alors il décide d'envoyer droit au combat. Les orques restants sont éliminés en quelques secondes. En fin de compte, Sungwoo reçoit un nouveau ticket de roulette pour avoir tué son monstre. Il est 21e personne à réaliser cet exploit, ainsi son rang passera également au statut infini, qui n'est limité qu'à 100 personnes. Puis un bus est allé s'écraser sur la porte principale de l'académie, les commanditaires sont le groupe de Daseong, de plus ils se sont fait enlever par des orques. Sungwoo se dirige vers eux pour les sauver, et les personnes éveillées qui observent la scène sont gonflées à bloc et commencent à le suivre. Ils se rendent à l'intérieur du bâtiment où les orques ont gardé le groupe de Daseong captif, et un orque chaman qui semble être leur nouveau patron, y est présent. Il y a également de nombreux cadavres d'autres monstres à l'intérieur. Sungwoo dit à tout le monde de se préparer, mais la situation de Daseong et de ses hommes de main ne semble pas bonne. Daseong supplie Sungwoo de les sauver, mais celui-ci lui répond qu'il fera de son mieux, car il n'est pas un faiseur de miracles, après tout ils se sont mis dans cette situation dès le départ. Lorsque Sungwoo et les autres chargent les orques, ces derniers commencent à tuer les otages comme une sorte de rituel pour augmenter la puissance du monstre boss et le groupe de Sungwoo s'arrête après avoir vu cette scène cruelle. Le boss reçoit un buff de puissance après le sacrifice et il utilise le souffle des ténèbres sur le groupe et ils tombent tous dans un état de confusion. Leur mana se consume également plus rapidement. Le boss monstrueux renforcé fait alors son apparition. Anno boit une potion pour guérir son état de fait et l'offre à Sungwoo. Mais il n'est pas affecté par le souffle d'abysse du boss. Au contraire, son mana a augmenté jusqu'à 4000 à cause du souffle des abysses. Il dit donc à Anno de donner la potion à Jésus. Ses autres états ont également augmenté temporairement grâce à cela. Il peut maintenant en invoquer 50 en même temps. Le chef ne s'attendait pas à ce que cela se produise et il en est également confus. Jésus et Anno se précipitent vers lui, mais Sungwoo les arrête. Il ressuscite tous les cadavres dans la salle du boss. Il reçoit beaucoup de synergie grâce à ce grand nombre de serviteurs possédant le même type d'arme. Sungwoo est maintenant débordant de puissance et est prêt à montrer le vrai pouvoir de la mort aux magiciens. Le boss écrase beaucoup de squelettes, mais cela ne sert à rien car il continue de revivre. La forme physique de Sungwoo a également changé temporairement, et le boss est effrayé par lui. Il tente de s'enfuir, mais le passage est bloqué de tous les côtés par les spires de Sungwoo. Le boss fait un dernier effort pour atteindre Sungwoo, mais ce dernier lui tranche la tête d'un seul coup. Il reçoit 1055 pièces d'or pour avoir tué le chef orc. Le rang de haut droit est passé au niveau 3 après avoir tué le chef orc. Ses caractéristiques de défense et de commandement ont également été améliorées. Anno montre un objet qui sort de la bouche du boss. C'est un objet avec un attribut démoniaque, et une fois que l'attribut démoniaque a été accepté, il nécessite beaucoup de sacrifices afin de l'enlever, mais il l'accepte quand même car il n'est pas très différent de sa classe de nécromancien. Il reçoit un artefact légendaire, l'orbe de pierre de sang du diable, qui confère à son utilisateur un attribut démoniaque qui vole le mana de l'ennemi de 2% pendant le combat, et si l'ennemi n'a plus de mana, il commence à s'approprier sa force physique. Sungwoo revient à son état normal car les effets du souffle des abysses ont été levés, ce qui lui a permis d'augmenter temporairement sa puissance. Tout le monde est heureux de le voir sortir et ils applaudissent leur héros, le saut sur la porte est également levé et leur tutoriel est terminé, ils quittent donc le campus, mais la situation à l'extérieur est également la même que sur le campus. Le lancier Kyung-Sul dit à Sungwoo qu'il y a 2 bus disponibles et qu'il peut tous les emmener à une base militaire proche, mais Sungwoo trouve une excuse en disant que sa maison est à proximité. Tous les survivants partent dans le bus, sauf Anno et Jésus qui restent pour l'accompagner. Sungwoo dit à Anno de lui permettre de l'accompagner s'il le laisse couper un de ses bras afin qu'il puisse atteindre une synergie maximale avec son squelette à une main. Le lancier Kyung-Su arrête son bus parce qu'il remarque que des dragons se dirigent vers le bus, qui bouge. Les dragons s'emparent de l'autre bus en mouvement et tuent tout le monde à l'intérieur. Sungwoo et ses amis voient clairement la scène. Il dit à ses compagnons qu'à partir de maintenant, ils doivent trouver les monstres pour les chasser et devenir plus forts, sinon leur sort sera le même que celui des gens dans le bus. Sur ce, Sungwoo et son groupe se préparent à entamer leur prochaine étape.